Hamster Kombat, la date de listing, les conditions d'éligibilité, les modalités de retrait. La date de Hamster Kombat, aujourd'hui nous allons parler de la date de listing, des conditions d'éligibilité et des modalités de retrait. Nous allons donner tout cela en détail et avec exactitude. Alors, mais avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner. Laissez-moi un petit pouce j'aime, car cela encourage mon travail de recherche pour vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je fasse une vidéo, YouTube vous informe en premier et en priorité. Alors, commençons par donner en détail la date de listing. Pour la date de listing, elle n'est pas connue avec exactitude. Certains youtubeurs nous ont parlé du 10 juillet, d'autres ont parlé du 14 juillet. Et au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 16 juillet. Le listing n'a eu lieu ni le 10, ni le 14, ni le 16. Et le listing n'aura peut-être pas lieu un jour dont ils connaissent. Pourquoi? Alors, je vais vous dire quelque chose. La seule date qui nous a été donnée par la team Hamster Kombat, c'est le mois de juillet. La team n'a pas dit autre chose. Tout ce qui se passe dans les chaînes YouTube ne sont que des spéculations, des pures spéculations. La team a dit il y aura listing le mois de juillet. Mais moi, je pense que avec tout l'argent, alors excusez-moi un peu, je vais rafraîchir la page. Avec tout l'argent que la team Hamster Kombat se fait sur les différents réseaux sociaux, à l'exemple de leur chaîne YouTube, c'est-à-dire des millions de dollars chaque mois, ils ne peuvent pas faire le listing tout de suite. Ils vont faire le listing au trop à la fin du mois de juillet, ou alors ils vont repousser comme pour les tap swap, comme pour les metaverses et ainsi de suite. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc la team a seulement dit le listing aura lieu le mois de juillet. Un point, c'est tout. Donc attendons la fin du mois de juillet ou alors attendons les nouvelles venant directement de la team Hamster Kombat. Ça, c'est ce qui est pour le listing. La date de listing. La date de listing n'est pas connue avec exactitude. Maintenant, les conditions d'éligibilité. Alors, pour les conditions d'éligibilité, nous pouvons dire que quoi? Nous pouvons dire que la team Hamster Kombat a juste donné quelques directives. Nous allons donner ces directives et nous allons profiter de notre expérience pour dire ce qu'il faut aussi faire pour être vraiment éligible. Première condition d'éligibilité donnée officiellement par la team Hamster Kombat, ce sont rien que les PPH qui compteront et non les jetons. Alors, c'est quoi les PPH? Les PPH, c'est les points par heure. Je vais essayer d'encercler ça pour que chacun puisse voir ce que c'est que les points par heure. Alors, voilà ce que nous appelons les points par heure. Je suis à 3,34 millions de points par heure. Voilà donc les points par heure. Seuls les points par heure compteront au moment du listing. C'est la première condition donnée par la team. La première condition d'éligibilité donnée par la team. Deuxième condition d'éligibilité. Alors, votre niveau doit correspondre à la quantité de jetons présents sur votre compte. Alors, j'explique aussi ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que, hormis les points par heure, la team a remarqué que lorsqu'on a dit que ce sont les points par heure qui vont compter, lorsque quelqu'un atteignait un niveau, alors il prenait tous ces jetons pour acheter des points par heure et se retrouvait en deçà
avec un nombre de jetons qui est en deçà du niveau où il se trouve, alors qui est pratiquement nul. Alors, je vais vous montrer un exemple. On va cliquer en haut là sur mon niveau qui est le niveau 9. Très bien. C'est Grand Master. On va retourner jusqu'au niveau, si possible, jusqu'au niveau 0. On va retourner. Alors, on va retourner jusqu'au niveau 0. Très bien. Le niveau 0, c'est le niveau bronze. Si tu es au niveau bronze, si tu es au niveau bronze, tu es censé avoir 0 jetons. Après le niveau bronze, c'est le niveau Silva. Si tu es au niveau Silva, tu dois avoir 5K, c'est-à-dire 5000 points. C'est-à-dire 5000 jetons. Après le niveau Silva, c'est le niveau Gold. Si tu es au niveau Gold, tu es censé avoir 25 000 jetons minimum. Tu dois avoir cela et, si possible, plus. Après le niveau Gold, c'est le niveau Platinum. Si tu es au niveau Platinum, tu es censé avoir 100 000 jetons ou alors plus. Idem pour le niveau Diamond qui correspond à 1 million de jetons. Après le niveau Diamond, c'est le niveau Epic qui correspond à 2 millions de jetons. Après le niveau Epic, c'est le niveau Legendary qui correspond à 10 millions de jetons. Après le niveau Legendary, c'est le niveau Master qui correspond à 50 millions de jetons. Après le niveau Master, c'est le niveau Grand Master qui correspond à 100 millions de jetons. Alors vous voyez là, 311 millions, c'est ce que j'ai sur, c'est le nombre de jetons que moi j'ai. Après le niveau Grand Master, c'est le niveau Lord qui correspond à 1 billion en anglais, c'est-à-dire 1 milliard de jetons. Après le niveau Lord, le dernier niveau qui est apparu tout récemment lors des mises à jour de la team Hamster Combat, c'est le niveau Creator qui correspond à 100 milliards de jetons. Autant pour moi, je vais un peu rentrer ici là. Le niveau Lord, c'est 1 milliard de jetons. Le niveau Creator, c'est 18 milliards de jetons. Alors, donc, c'est ce que cela veut dire que vous devez avoir donc votre niveau doit correspondre à la quantité de jetons présents sur votre compte. Alors ça, c'était pour la deuxième condition d'éligibilité. Alors, je rappelle la première. La première, c'est quoi? La première, c'est que ce sont les points par heure qui vont compter les PPH. La deuxième, c'est que votre niveau doit correspondre à la quantité de jetons présents sur votre compte. La troisième, c'est que vous ne devez pas avoir des comptes créés par les bots. Il y a les gens qui ont 100 comptes, 1000 comptes créés automatiquement par les bots et qui sont tapotés par les bots. Alors, vous pouvez avoir plusieurs comptes. La team a précisé que dès le départ, on n'avait pas dit qu'il fallait avoir un seul compte pour une personne. Vous pouvez avoir plusieurs comptes, mais que vous les avez créés manuellement. Donc, vous devez créer manuellement vos comptes. Par exemple, je peux avoir 2 téléphones. Je crée un premier compte Telegram sur le premier téléphone. Je crée un deuxième compte Telegram sur le deuxième téléphone. Ça fait mes 2 comptes. Je peux avoir plusieurs comptes Telegram sur un téléphone, ça me fait plusieurs comptes Hamster Combat. Ça, c'est la troisième condition. C'est-à-dire que je peux créer autant de comptes que je veux, mais à condition que cela soit manuel. Mais si c'est créé par les bots, les applications qui créent les comptes automatiquement et qui les tapotent automatiquement, alors nous serons bannis ou alors nous serons sanctionnés par la team Hamster Combat. Alors, autre condition d'éligibilité, qui est une condition qui n'a pas été confirmée par la team Hamster Combat, c'est le fait d'avoir au moins 1 million de jetons sur son compte. Alors, la team Hamster Combat n'a jamais dit qu'il faut au moins 1 million de jetons pour être éligible. Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut commencer Hamster Combat aujourd'hui et ne pas réussir à avoir 1 million de points par heure, autant pour moi, 1 million de points par heure. Donc la team n'a jamais dit qu'il fallait avoir au moins 1 million de points par heure pour être
éligible. La team n'a jamais dit ça. Bon, ça c'était une quatrième condition d'éligibilité qui n'est pas confirmée par la team Hamster Combat. Autre chose maintenant, avec les recherches et l'ancienneté, il y a certaines choses qu'il faut faire pour être vraiment éligible éligible à l'airdrop Hamster Combat. Nous allons énumérer quelques-uns. Nous allons énumérer certaines choses qu'il faut faire pour être éligible. Alors, autre chose qu'il faut faire, premièrement, nous devons acheter toutes les cartes. Rassurons-nous d'avoir acheté toutes les cartes. C'est l'objectif du jeu. Alors, souvent, c'est un peu une publicité ou alors ce sont des choses que Hamster Combat se fait pour savoir si nous sommes vraiment dans le jeu. Nous devons acheter toutes les cartes. Nous devons suivre les vidéos YouTube en entier. Et les vidéos sont faites telles que l'application est faite telle que nous pouvons ne pas suivre toute la vidéo. Nous pouvons seulement suivre le début et avoir les 100 000 points proposés. Ça, c'est un peu de la tricherie. Nous devons suivre les vidéos YouTube en entier. Alors, nous devons nous abonner aux différents réseaux sociaux de Hamster Combat. Nous devons nous abonner à leurs différents réseaux sociaux. Nous devons ouvrir régulièrement l'application pour jouer, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Ouvrir, le faire manuellement. Ne pas tricher en utilisant des bots qui vont nous faire progresser dans les niveaux alors que le jeu doit être manuel. Alors, voici pour ce qui est des conditions d'éligibilité. Maintenant, pour les modalités de retrait. Alors, avant de quitter les conditions d'éligibilité, disons que s'il y a une autre condition d'éligibilité, puisque nous sommes accrochés aux nouvelles fraîches de la team Hamster Combat, nous vous tiendrons informés. Maintenant, allons sur les modalités de retrait. Que faut-il faire? Comment faire le retrait de ces jetons lorsque les jetons seront largués dans nos comptes? Alors, première modalité de retrait, allons sur AirDrop, cliquons en bas à droite sur AirDrop, sur la pièce jaune là, on clique sur AirDrop. Alors, vous allez voir là, connectez votre portefeuille tonne. Connectez votre portefeuille tonne. Rassurez-vous d'avoir la flèche là où j'ai coché là où j'ai encerclé là. C'est-à-dire que votre portefeuille soit déjà connecté. Alors, je vais cliquer sur connecter votre portefeuille tonne. Vous allez voir ce qui va s'afficher. Je clique au-dessus là. Je clique sur ce qui est bleu là. Alors, je vais cliquer là où j'ai encerclé là. Alors, vous voyez comment il est affiché. Votre portefeuille tonne est connecté. Vous pouvez le déconnecter ou alors copier l'adresse du portefeuille. Alors, cela doit s'afficher comme ça pour tout le monde. Alors, si votre portefeuille tonne n'est pas encore connecté, c'est très simple. J'ai fait une vidéo pour montrer comment connecter son Tonne Keeper. Alors, on peut aussi le connecter encore plus facilement en créant un portefeuille sur Telegram. Alors, vous pouvez seulement aller voir la vidéo. Donc, la première modalité de retrait, c'est de connecter son portefeuille tonne. Maintenant, lorsque la team va larguer les hamsters, les pièces de hamster dans nos différents portefeuilles tonnes, nous devons aller acheter des tonnes coins. Des tonnes coins. Pourquoi? Parce que il nous faudra des tonnes coins pour pouvoir swapper. Nous devons acheter des tonnes coins. Avec ces tonnes coins, nous allons swapper pour pouvoir sortir nos pièces de hamster du portefeuille tonne. Mais avant de faire cela, il faudra être inscrit dans un des grands échangeurs où Hamster Combat sera affilié ou sera en partenariat. Alors, je vais citer tous ces grands échangeurs. Et pour citer tous ces grands échangeurs, nous allons aller dans l'application hamstercombat.io pour voir les différents échangeurs qui sont en partenariat déjà avec Hamster Combat, du moins les plus grands. Ils n'ont pas tout mis, mais ils ont mis les plus grands.
Alors, nous sommes dans l'application Hamster Combat. Nous sommes dans le site officiel de Hamster Combat. Il suffit d'aller sur Google et de cliquer sur hamstercombat.io. Hamster Combat game.io. Alors, vous allez voir là, on commence par Binance. Après Binance, vous allez voir là OKX, Bybit et ainsi de suite. Tous ces grands échangeurs là, voilà leurs insignes. Ils sont affichés là. Donc, il faut être inscrit dans un ou dans plusieurs de ces grands échangeurs et avoir vérifié son KYC. Le KYC est très important. La plupart de ces échangeurs demandent de faire son KYC, c'est-à-dire de s'identifier avec au moins une pièce d'identité officielle. Alors, c'est l'une des conditions de retrait. Parce que si vous n'avez pas vérifié votre compte, par exemple sur Binance, où je suis déjà inscrit sur Binance, avec un KYC, vous ne pourriez pas faire de retrait. C'est vraiment obligatoire. Vous ne pourriez pas faire de retrait. Ce sera impossible de faire de retrait. Donc, vous deviez être peut-être sur Binance, ou sur Bybit, ou sur Bitget, ou sur OKX, ou alors sur une autre plateforme en partenariat avec la team Hamster Combat. Vous deviez faire votre KYC là-bas et attendre tout doucement le retrait. Alors, je vais essayer de m'inscrire sur au moins sur 4 à 5 de ces échangeurs et je vous laisserai les liens en description dans une prochaine vidéo. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui sur laquelle nous parlions de la date de listing, des conditions d'éligibilité et des modalités de retrait tire à sa fin. Alors, si vous avez une autre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis ciao, bye, à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, de laisser un petit pouce j'aime, d'activer la cloche de notification pour être toujours informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou alors qu'il y a une nouvelle information. Ciao, bye, à la prochaine.